Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dallier, président associé au sein du groupe Bacalan. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, ce soir une question primordiale. Faut-il investir en immobilier direct, c'est-à-dire acheter un bien physique, à savoir un appartement, une maison, ou alors préférer l'immobilier indirect comme les parts de SCPI, les fameuses sociétés civiles de placement immobilier? Stéphane, commençons simplement par l'immobilier direct. C'est quoi et quels en sont les avantages ? Eh bien, le contrôle, Thomas, c'est le principal avantage. Quand vous achetez un appartement en direct, vous choisissez l'emplacement, le type de bien, les travaux éventuels. Vous pouvez optimiser vous-même votre fiscalité, par exemple via du déficit foncier, la location meublée ou des dispositifs comme le Malraux de Normandie. Autre atout, le levier du crédit. En immobilier direct, on emprunte et on se constitue un patrimoine avec un effort d'épargne parfois limité. Et à long terme, c'est très puissant. Oui, mais Stéphane, on sait aussi que c'est beaucoup de responsabilités quand même. Absolument. L'immobilier direct demande du temps, de la gestion et parfois des ennuis. Être entre les locataires, les travaux, les loyers impayés, la fiscalité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Sans compter qu'il faut souvent une mise de départ plus conséquente et accepter d'être moins liquide. Vendre un bien, eh bien ça prend du temps. Alors parlons maintenant de l'immobilier indirect avec les SCPI, les fameuses sociétés civiles placement immobilier. D'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? Alors une SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier, c'est une structure qui collecte des fonds auprès d'investisseurs pour acheter et gérer un parc immobilier. En contrepartie, les souscripteurs reçoivent des revenus locatifs, proportionnels à leur part évidemment. On parle souvent d'immobilier papier. Alors du coup, avec les SCPI, on gagne en simplicité, j'imagine. Exactement, vous achetez des parts, souvent à partir de quelques centaines ou plus généralement quelques milliers d'euros, et la société de gestion s'occupe de tout. Achat, gestion, location, entretien, c'est vraiment du clé en main. C'est aussi un outil de diversification. Une SCPI peut posséder des dizaines, voire des centaines de biens dans toute la France, ou même à l'international, et dans des secteurs variés comme les bureaux, les commerces, la santé ou encore la logistique. Donc moins de risques liés à un seul locataire ou alors à un seul marché local d'ailleurs. Absolument, on mutualise. Et autre avantage, on peut les loger dans différentes enveloppes fiscales comme l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite, ce qui permet de réduire la fiscalité sur les revenus. Mais Stéphane, j'imagine quand même qu'il y a des limites ou des risques là aussi. Bien sûr. D'abord, même si c'est appelé pierre-papier, ça reste immobilier. Oui. Donc les performances dépendent toujours du marché immobilier. Ensuite, les SCPI ne sont pas cotées, donc pas liquides. Pour revendre vos parts, il faut trouver un acquéreur et cela peut prendre du temps. Enfin, il y a des frais. En général, autour de 8 à 10% à l'entrée, puis des frais de gestion annuels. Il faut donc investir sur le long terme. Et en termes de rendement, ça donne quoi aujourd'hui ? Les SCPI de rendement tournent actuellement autour de 3, 4, 5% net, parfois plus selon la stratégie de la société de gestion et le risque des placements qui ont été faits en direct. C'est très variable. Dans les grandes villes, les rendements sont plus faibles, mais la valorisation du bien peut compenser. En zone secondaire, on peut viser 6% brut ou plus, mais avec un risque locatif beaucoup plus élevé. Alors je vais essayer de vous résumer. Donc sur l'immobilier acheté en direct, c'est plus de contrôle, plus de levier avec le crédit, mais plus de gestion. Et l'immobilier indirect type SCPI, c'est plus de simplicité, plus de mutualisation, mais moins de levier et de liquidité alors. C'est très bien résumé, mais il ne faut pas oublier une chose. Ce ne sont pas deux stratégies opposées, mais complémentaires. Un investisseur peut très bien détenir un ou deux biens en direct et compléter avec des SCPI pour diversifier, lisser les risques ou adapter sa fiscalité. Alors justement, vous parlez de fiscalité. Quelles sont les grandes différences ? En direct, les loyers sont taxés selon le régime foncier ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux, parfois avec des niches fiscales. On parle aujourd'hui, et c'est assez récent, du fameux régime du bailleur privé. Et on verra si effectivement dans la prochaine loi de finances, c'est bien repris. En SCPI, les revenus sont imposés comme des revenus fonciers, sauf si vous les logez dans un contrat d'assurance vie, ce qui peut alléger fortement l'impôt. Mais dans les deux cas, attention, à l'IFI, le fameux impôt sur la fortune immobilière, les biens en direct comme les SCPI sont pris en compte dans le calcul, sauf si elles sont dans une enveloppe exonérée. Alors une dernière question, Stéphane, à qui s'adresse chaque formule ? Eh bien, l'immobilier direct s'adresse aux investisseurs qui veulent s'impliquer, gérer eux-mêmes et utiliser l'effet de levier. Il faut aimer l'immobilier et accepter d'y consacrer un peu de temps. L'immobilier indirect avec les SCPI, c'est idéal pour ceux qui cherchent un revenu complémentaire, sans contrainte, ou pour placer une trésorerie,
Par exemple, c'est aussi un très bon outil en fin de carrière pour anticiper la retraite. Merci Stéphane pour cet éclairage. Et puis c'est la dernière de la saison. Ça va être le moment pour moi de souhaiter de bonnes vacances à l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs et de vous indiquer que si vous voulez écouter ou réécouter l'ensemble de nos rendez-vous, ces incontournables de l'immobilier, rendez-vous sur notre page YouTube de Sud Radio, notre fameuse chaîne qui dépasse le 1 million d'auditeurs. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.